Donc, bienvenue ce soir pour cette séance où je vais encore vous parler de l'automne. Ça a été le leitmotiv de tout ce mois d'octobre. Et donc, c'est vraiment, on sent maintenant la période où la nature commence doucement à se replier. Les journées sont de plus en plus courtes. Ce sera encore pire la semaine prochaine. Les températures peuvent baisser, quoique on n'a pas trop à se plaindre en ce moment. Et les arbres, par contre, là, commencent bien à se délester de leurs feuilles. On voit bien aujourd'hui avec le coup de vent qu'il a fait que ça se déleste, hein. Et donc l'automne, c'est une période qui nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à nous recentrer. Et dans cette transition, ça peut être facile de se sentir un peu dispersé, parfois même isolé. Pourtant, c'est aussi une période qui est propice à la solidarité et à l'entraide, à se rappeler que nous faisons partie d'un tout, d'une communauté, d'un groupe qui peut nous soutenir et que nous pouvons nourrir à notre tour. Alors dans le yoga, cette idée de solidarité, ça se traduit par la conscience de l'union. C'est ce que veut dire yoga, hein. Yoga, ça veut dire union, ça veut dire relier. C'est relier le corps, le souffle et l'esprit. Mais c'est aussi relier les êtres entre eux dans une même respiration, une même présence, une même pratique. Alors le cours d'aujourd'hui, ça sera donc une pratique de reliance. Alors effectivement, vous n'êtes pas dans la même pièce, vous n'êtes pas dans les mêmes villes, ni même dans le même département, mais il peut quand même y avoir une reliance, hein, de penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui pratique la même chose en même temps que vous, à un autre endroit. Donc ça va être une pratique de reliance à soi d'abord, pour sentir notre propre stabilité intérieure, et ensuite cette reliance subtile aux autres, pour ressentir la force du collectif, même sans contact. Donc aujourd'hui, on va respirer, on va bouger, on va s'ancrer, on va ouvrir notre cœur avec l'idée que notre énergie individuelle nourrit celle du groupe. Chacun soutient, inspire et apaise les autres simplement par sa présence. Voilà, je vous propose de prendre un petit moment de recentrage, un moment aussi où on va poser notre intention. Installez-vous dans une position assise qui vous soit confortable ou allongée si vous préférez. Et quand vous êtes prête, vous pouvez doucement fermer les yeux. Prenez le temps de vous déposer ici et maintenant. Laissez tout ce qui appartient à la journée s'effacer un peu. Les pensées, les projets, les attentes, tout se peut se poser pour un moment. Sentez le contact du sol en dessous de vous, la stabilité, le soutien qu'il vous offre sans condition. Prenez une grande inspiration par le nez et relâchez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez la présence. Expirez les tensions. Amenez maintenant votre attention vers votre cœur. Sentez ce centre vivant, vibrant au milieu de votre poitrine. Votre cœur, c'est le lieu du lien, de la chaleur, de la compassion. Imaginez que vous inspirez dans votre cœur et que vous expirez depuis votre cœur. Chaque souffle vous relie un peu plus à votre propre paix intérieure.
Puis laissez votre conscience s'élargir doucement. Sentez la présence des autres personnes qui pratiquent en même temps que vous. Sans les voir, percevez simplement que vous n'êtes pas seul. Il y a ici un petit groupe, une énergie commune. Et dans ce cercle invisible, chacun vit son expérience. Et nos respirations se croisent, s'accordent, se répondent. Et aujourd'hui, on va pratiquer avec cette idée que notre souffle, notre calme, notre énergie personnelle nourrit le collectif et que le collectif, à son tour, nous soutient. Et formulez intérieurement votre intention. Je me relie à l'énergie du groupe avec confiance et bienveillance. Je me relie à l'énergie du groupe avec confiance et bienveillance. J'accueille le soutien des autres et j'offre à mon tour ma paix et ma lumière. J'accueille le soutien des autres et j'offre à mon tour ma paix et ma lumière. Prenez encore 3 respirations profondes pour sceller cette intention dans votre cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. On va continuer par un petit instant de respiration consciente pour harmoniser nos souffles et créer une cohérence collective. Pour l'instant, simplement de la conscience du souffle. Inspirez en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 6. C'est parti.
Et on va relâcher cette respiration pour faire un autre exercice de respiration. Ujjayi, la respiration victorieuse. Cette respiration qui est un petit peu sonore puisqu'elle consiste en une contraction de l'arrière-gorge. Alors je vais essayer de vous la faire écouter du mieux possible. Donc Ujjayi, cette contraction de l'arrière-gorge, on peut la ressentir par exemple quand on veut faire de la buée sur quelque chose. Quand je fais ça, je sens mon arrière-gorge qui se contracte. Et en fait, on va essayer de respirer en reproduisant cette contraction. Donc c'est ça qui va avoir un effet sonore. Alors il faut faire attention qu'on contracte au bon endroit, que ce soit bien au niveau de l'arrière-gorge, qu'on ne soit pas en train de forcer sur les cordes vocales ou qu'on ne soit pas au niveau du nez, ce qui va donner une espèce de ronflement. Donc que ça vienne bien d'ici. Alors, on va pratiquer Ujjayi aujourd'hui seulement sur l'expiration, pas sur l'inspiration. Alors, pour celles qui ont moins l'habitude, qui n'ont pas encore trop bien capté la sensation, vous pouvez inspirer normalement par le nez et expirer avec la bouche ouverte. Comme si vous faisiez de la buée sur quelque chose, ça va permettre de faire cette contraction de l'arrière-gorge. Et donc, vous pouvez continuer comme ça. Si vous avez un peu plus, si vous voulez tester un petit peu plus, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que l'expire, on va commencer bouche ouverte, mais au milieu de l'expire, on va fermer la bouche en essayant de maintenir la contraction de l'arrière-gorge. Ça donne... Et pour celles qui ont plus l'habitude, eh bien, bouche fermée tout le temps, on inspire normalement, sans contracter, et on expire. Et ainsi de suite. Donc si c'est bon pour vous, alors c'est quelque chose qu'on va quand même éviter de faire, par exemple si vous êtes un peu malade, hein, si vous avez un peu mal à la gorge ou quoi que ce soit, on va éviter de forcer un peu plus sur la gorge. Hein. Mais sinon, si c'est bon, eh bien, je vous propose quelques minutes donc, de cette respiration. On inspire naturellement et on expire en Ujjayi. C'est parti, faites de votre mieux.
Vous pouvez relâcher Ujjayi, respirer naturellement. Observez, le mental s'est adouci, le cœur s'est ouvert. Je vais maintenant rejoindre mon tapis pour vous montrer la suite. On reste assis dans sa position assise confortable. Hop. Et on va commencer à coordonner le mouvement avec le souffle. Donc on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur, on vide nos poumons. On inspire, on ouvre les bras en cactus, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez-les sur les côtés et revenez les poser les mains sur les genoux. À nouveau, inspirez, passez sur les côtés pour remonter les bras vers le ciel. Et expirez, joignez les mains et ramenez les mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Encore. Inspirez le cactus. Expirez, namasté. Inspirez, bras au ciel. Expirez, on ouvre sur les côtés, les mains sur les genoux. Inspirez à nouveau les bras vers le ciel en montant sur les côtés. Et expirez, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on va continuer à synchroniser le mouvement et le souffle en venant à quatre pattes pour Shavash. Je vais nous mettre un peu de lumière. Hop. Donc on vient à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va pouvoir commencer par Shavash. Donc à l'inspire, on va creuser le dos, monter le coccyx vers le ciel, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers l'avant. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Continuez comme ça en respirant toujours bien par le nez. On mobilise la colonne en douceur. Puis revenez en table, crochetez
vos orteils et venez en chien la tête en bas. On garde bien les mains écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin, on pousse les fesses vers le ciel, on pousse le buste en direction des jambes, on respire. Vous pouvez faire pédaler le chien, vous pouvez garder les genoux fléchis. Et on va reposer les genoux. Et on va avancer la jambe droite. On peut prendre un support pour poser le genou gauche. On vient en fente basse. Donc le pied droit devant. On fait attention à l'angle ici. Le genou droit, il est au-dessus du talon, il ne dépasse pas la cheville. Et la jambe gauche, eh bien, on voit que la cuisse gauche, elle est en diagonale un peu vers l'arrière. On trouve sa stabilité, on écarte le pied droit vers la droite si on manque de stabilité. Et quand c'est bon, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On relâche bien ses épaules, on regarde loin devant. Et on expire, on relâche les bras. On change de jambe. Le genou droit au sol, la jambe gauche devant. Prends le temps de bien se positionner. Quand on est prête, eh bien on inspire. On lève les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche les mains sur la cuisse gauche. On prend appui sur sa jambe gauche et on vient debout. Hop. Donc, en Tadasana, on va commencer par le travail debout. J'enlève mes chaussettes. Hop. En Tadasana, on va simplement venir commencer par des rotations des épaules pour libérer un peu les tensions. Et on change de sens. Puis, les mains à la taille, on va écarter les pieds un peu plus largement que le bassin. Et on va commencer à faire des rotations comme si on faisait du hula hoop, des rotations avec le bassin. Et on change de sens. Et on revient au centre. On peut revenir les pieds écartés largeur bassin. On va prendre son équilibre sur un pied, peu importe lequel, on lève l'autre jambe et on fait tourner le pied pour réveiller la cheville.
Puis dans l'autre sens. Et on change de jambe, même chose. Dans l'autre sens. Et on repose. On serre les pieds, on plie les genoux, on pose les mains sur les genoux et on fait des cercles avec les genoux. Et on change de sens. Et on revient. On va continuer avec des petites salutations au soleil. On va commencer par des demi-salutations au soleil. On vient donc en Tadasana, les pieds écartés largeur bassin. On amène ses mains en namasté devant l'espace de son cœur. On vide les poumons. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, on vient poser les mains sur les cuisses ou sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on pousse les fesses vers l'arrière, on ouvre bien la poitrine. Expirez à nouveau, on plonge complètement vers le sol, le ventre contre les cuisses, Uttanasana. Puis on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en Tadasana. Et on va continuer donc avec une salutation version A. Donc on se place bien à l'avant de son tapis. On vide ses poumons. Et on inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. Inspire Ardha Uttanasana. Expire planche. On inspire en planche. On expire, on pose les genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on ramène les pieds, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Et on va continuer maintenant avec une salutation version B. Une variation de la salutation version B. On vide ses poumons. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol, comme si on faisait une pompe. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on pose le bassin, on remonte la poitrine, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche. Inspirez, les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, on repose les mains au sol, on repasse en chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le regard vers l'avant. Expirez, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, retour en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Ressentez la connexion à la terre. Reconnectez-vous à votre souffle. Et on va continuer avec une séquence pour le cœur, pour la confiance, avec notamment des postures de guerrier. Donc depuis l'avant de votre tapis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on expire, on s'assoit dans une chaise. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si c'est le cas, on recule les fesses et on fait attention de ne pas creuser le dos. Si les bras de chaque côté des oreilles, c'est trop intense pour les épaules, on tend les bras devant soi. On respire. On contracte bien les abdos. On inspire ici. On expire, on se redresse. Et de là, on va reculer la jambe gauche d'un grand pas pour se positionner pour le guerrier 1. C'est-à-dire qu'il faut que mon pied gauche soit bien tourné vers l'intérieur pour que mon bassin, ma poitrine soit bien face au petit côté du tapis. Mon genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Et en inspirant, je lève mes bras vers le ciel, les épaules relâchées et je regarde loin devant. Guerrier 1. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On ouvre un peu plus son pied gauche pour tourner le bassin et la poitrine face au côté long du tapis. Je réaligne mon pied droit avec le milieu de mon pied gauche pour augmenter l'écart entre mes pieds. Et je vais tendre les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite. Guerrier 2. Dans ces postures de guerrier, on se connecte à sa puissance, à son courage, à sa volonté. On inspire ici. On expire, on vient poser le coude droit au-dessus du genou droit sur la cuisse. On pousse avec le coude dans la cuisse. On pousse bien avec le pied gauche dans le sol. Le côté gauche de la poitrine est légèrement tourné vers le ciel. On peut soit poser la main gauche à la taille, soit tendre le bras gauche vers le ciel, soit tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. On respire. Utthita Parsvakonasana. Sentez l'ouverture latérale, l'expansion. Et on inspire, on se redresse en guerrier 2. On va tendre sa jambe droite sans verrouiller le genou. Et on va expirer, fléchir sur la jambe droite en triangle, le bras gauche vers le ciel ou la main gauche à la taille. Les deux épaules bien alignées verticalement. On respire. Et on trouve l'équilibre entre stabilité et ouverture.
Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on reprend un instant Tadasana, on respire. Puis à nouveau, depuis l'avant de notre tapis, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on s'assoit dans une chaise. On inspire ici. On expire, on se redresse. On recule sa jambe droite et on se positionne en guerrier. Bassin et poitrine de face. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On inspire, les bras au ciel. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur, on ouvre un peu plus son pied droit et on se tourne pour le guerrier 2. On pousse bien autant dans un pied que dans l'autre, on contracte l'intérieur des cuisses, on rentre son ventre. Inspirez ici. Et expirez, coude gauche, cuisse gauche et le bras droit qui se place de la façon dont c'est confortable pour soi. On inspire, on se redresse en guerrier 2. On va tendre sa jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle. Le bras droit vers le ciel. Trikonasana. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène son pied droit à côté de son pied gauche. On prend un instant pour respirer en Tadasana. Vous pouvez en profiter pour boire un coup aussi si vous avez besoin. On respire un instant ici.
Puis toujours depuis l'avant de son tapis, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana, le ventre contre les cuisses, on relâche le dos, on relâche la tête, on relâche les bras. N'hésite pas à plier les genoux. Puis on va reculer les pieds, venez en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux. On serre les pieds, les gros orteils se touchent. Soit les genoux serrés, soit les genoux écartés. On descend les fesses en direction des talons. On vient poser le front au sol ou sur un support. Soit vous pouvez avoir les bras étirés loin devant, soit vous pouvez avoir les bras ramenés le long du corps, comme vous préférez. Respirez un instant ici, détendez-vous en toute confiance. Respirez bien. Puis on va ramener les mains près des genoux pour prendre appui et revenir à quatre pattes. On va continuer avec la posture du chiot, qui va consister en le fait de s'abandonner en toute confiance. Donc pour la posture du chiot, gardez à l'esprit que vos fesses doivent bien rester au-dessus de vos genoux, c'est-à-dire que vos fesses ne doivent pas partir vers l'avant ou vers l'arrière, hein. Elles restent au-dessus des genoux avec donc les fémurs bien perpendiculaires au sol. Et on va venir avancer les bras. Alors, il y a plusieurs possibilités suivant ce que vos épaules vous permettent de faire. Si les épaules sont en bonne santé, on peut étendre les bras loin devant, poser le front au sol et on laisse la poitrine fondre vers le sol. On sent une ouverture profonde au niveau des épaules et de la poitrine. Si les épaules ne sont pas OK avec ça, alors soit il y a juste une épaule qui n'est pas OK et du coup, vous repliez le bras qui concerne cette épaule et vous posez le front sur l'avant-bras. Si c'est les deux épaules qui ne sont pas OK, eh bien vous repliez les deux avant-bras
et vous posez le front au sol, sur les avant-bras, pardon. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Dans les deux cas, on laisse la poitrine descendre vers le sol et on respire. Et on va reprendre appui sur les avant-bras, puis à quatre pattes. Et on va passer allongé sur le dos. On va travailler l'ouverture du cœur. Hop. Avec la posture du demi-pont pour commencer. Donc les pieds sont écartés, largeur du bassin. On a un pied devant chaque fesse, donc les pieds sont bien parallèles entre eux. On va avoir les bras étendus le long du corps avec les paumes posées contre le sol. Et avec le bout des doigts, vous devez simplement pouvoir effleurer vos talons. Vous ne devez pas pouvoir attraper carrément vos chevilles, hein, c'est juste effleurer les talons. Une fois là, en expirant, on va pousser les lombaires vers le sol. On plaque les lombaires au sol en faisant un petit mouvement du bassin. Et en inspirant, on va contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière pour que le poids du haut du corps se place bien sur les épaules. Toujours les bras étirés en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On peut même entrelacer les mains si on veut. On pousse les genoux vers l'avant pour pas qu'ils s'écartent. Si ça fait mal aux genoux, on avance un peu plus les pieds. Et on respire ici. On ouvre son cœur. Puis on va dérouler les épaules et dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre. Les fesses vont se poser en dernier. Et on va ramener un genou puis l'autre vers la poitrine en les serrant contre soi. On peut balancer un peu de droite à gauche pour masser son dos. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Toujours les genoux vers la poitrine. On inspire ici, on expire, on tourne ses genoux vers la droite. Le regard vers la gauche si c'est confortable pour les cervicales. On garde bien les deux épaules au sol. La main droite peut accompagner le genou gauche contre le genou droit s'il a du mal à rester collé. On dépose les pieds au sol. Donc la poitrine est bien face au plafond, tandis que le bassin lui se tourne vers la droite. C'est comme si on essorait nos organes digestifs.
Puis on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Et on inspire, on ramène les genoux au centre. Posez les pieds au sol juste devant les fesses, les pieds serrés cette fois-ci. Et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. On ouvre le cœur, on lâche prise ici. Vous pouvez relâcher vos bras de chaque côté ou poser les mains sur le ventre ou à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez installer une respiration abdominale si vous le souhaitez. Puis on va placer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va se rapprocher d'un mur, les fesses aussi près qu'il est confortable pour vous du mur. Et on met les jambes à la verticale en Viparita Karani. Si les fesses touchent le mur, on peut relâcher les jambes contre le mur. On ferme les yeux, on se relâche ici. Dans ce moment de régénération, on peut inspirer en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 6.
On va replier les genoux vers la poitrine. Vous allez rouler du côté qui est le plus confortable pour vous. Reprendre appui, vous redresser doucement et venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster peut-être la luminosité dans votre pièce. De boire peut-être aussi. Et quand vous êtes prête, donc vous vous allongez confortablement sur le dos. Les pieds écartés au moins largeur bassin, les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Fermez vos yeux. Et sentez le poids de votre corps s'abandonnant complètement à la terre. Laissez le sol vous soutenir. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement en relâchant tout ce qui peut encore vous peser. Inspirez la paix, expirez les tensions. Sentez le souffle se déposer dans votre ventre, calme, régulier, tranquille. À chaque expiration, votre corps devient plus lourd, plus détendu, plus présent. Amenez maintenant votre attention dans la région de votre cœur, au centre de votre poitrine. Imaginez une lumière douce ici, peut-être dorée, rosée ou d'un vert tendre. Elle brille paisiblement dans votre cœur. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie légèrement. À chaque expiration, elle s'élargit. Elle se diffuse dans tout votre torse, vos épaules, vos bras, jusqu'à vos mains, vos doigts. Sentez cette chaleur bienfaisante rayonner à l'intérieur de vous. Elle apaise, réconforte, guérit. Et maintenant, imaginez que cette lumière s'étend au-delà de votre corps, comme une onde douce qui se propage autour de vous.
Visualisez dans le silence du cœur le grand cercle lumineux formé autour de vous, un champ de paix, de confiance. Et maintenant, laissez les images s'effacer. Restez simplement dans la présence, dans le silence. Vous n'avez rien à faire, rien à imaginer, seulement à être. Je vous laisse ici quelques instants pour profiter et intégrer la pratique. À tout de suite. Revenez doucement à votre souffle naturel. Sentez à nouveau le contact de votre corps avec le sol. Remuez doucement vos doigts et vos orteils. Étirez-vous si vous le souhaitez. Et à votre rythme, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale avant de revenir vous asseoir, mais prenez le temps. On va terminer par un moment de méditation.
Une fois à nouveau assise, revenez à votre souffle, les yeux toujours fermés. Sentez votre respiration naturelle, paisible. Votre corps est détendu, votre mental est apaisé. Amenez à nouveau votre attention dans la région de votre cœur. Sentez la lumière douce, chaude, rayonner à l'intérieur de vous. Avec chaque inspiration, vous nourrissez cette lumière et avec chaque expiration, vous la laissez s'étendre au-delà de votre corps. Sentez le cercle qui se forme autour de vous, un cercle de paix, un champ lumineux, tranquille et bienveillant. Dans ce cercle, vous n'avez pas besoin de parler ni de faire quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être présente et cette présence suffit. Sentez le calme, la confiance tranquille. Et si cela vous parle, répétez intérieurement. Je suis relié. Je donne, je reçois, je fais partie du tout. Je suis relié. Je donne, je reçois, je fais partie du tout. Laissez ces mots se déposer doucement dans votre cœur, comme une graine de paix à emporter avec vous. Puis prenez une grande inspiration et soupirez doucement. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour remercier intérieurement les personnes qui ont pratiqué avec vous, pour leur présence silencieuse, leur soutien invisible. Et remerciez-vous vous-même pour ce moment offert à la paix et à la reliance. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.